Comment ils vont? On a assisté à un truc de fou à Silverstone. McLaren est la deuxième force du plateau à la régulière, sur un circuit qui est un juge de paix pour l'aéro. Je vous laisse digérer cette information. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, et c'est Max Verstappen qui s'est imposé devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Allez, on en parle. Comme d'habitude, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, clique sur la clochette et profite de ce débrief. Attention, il y a un petit placement. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Segway Ninebot. Et oui, dans ma vie de tous les jours à Paris, je me déplace en trottinette. Je vous l'avais dit dans la FAQ, ça vous avait d'ailleurs bien fait rigoler. Je comprends, on est bien loin de la F1. Et oui, le 2 roues motorisé, j'ai dû abandonner. Pour aller chez Canal, Wina, tout ça, c'était pas plus pratique, donc je suis content. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la trottinette électrique Segway Ninebot F2E, que Segway m'a envoyé et que j'ai pu tester. Franchement, elle est hyper cool, bien mieux que ce que j'avais avant. Parce qu'avant, j'avais pas de clignotant, pas de freinage double, et surtout pas de système de géolocalisation. Parce que là, si tu veux savoir où elle se trouve, bah t'as qu'à sortir ton téléphone et utiliser l'application qui s'y trouve déjà si t'as un iPhone. T'as capté, c'est pas mal. Elle te portera longtemps grâce à ses 40 km d'autonomie. Elle est puissante, même en côte ça faiblit pas. Tu pourras aller jusqu'à 18% sans que ça change rien à ta conduite. Globalement, elle est hyper confortable, et en plus elle est solide. Si la gamme F2 t'intéresse, t'as aussi les modèles F2 Plus et F2 Pro qui sont très cool. Je te laisse aller voir le lien que je te mets en description. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment c'est les soldes, et donc que jusqu'au 25 juillet chez Decathlon et Boulanger, vous bénéficiez d'une remise de 70 € sur la trottinette Segway F2E, ce qui est plutôt très sympa. Je vous laisse aller jeter un œil. Bonne vidéo. Ma note pour ce Grand Prix à Silverstone, c'est 3 sur 5. Alors course un peu complexe car plutôt calme jusqu'à cette safety car. Ça gérait pas mal de tous les côtés jusqu'à ce que Magnussen casse son moteur. Mais la fin de course était folle, donc merci à elle encore une fois. Après c'est vrai que si on prend en compte cette qualif qui était incroyable, on peut avoir envie d'augmenter la note. Disons que j'aurais pu mettre un 3,5. Et puis il y a quand même eu une vraie course à l'avant grâce à la paire de McLaren. J'ai trouvé ça sympa. Ah, et ce week-end était important aussi parce qu'il y avait un tournage sur ce Grand Prix avec notre ami Brad Pitt. Je sais pas vous, mais perso, j'ai hâte de voir ce que ce truc-là va donner, d'autant plus que Lewis est producteur. Ils ont tourné sur la grille en même temps que les pilotes, les images sont assez folles. Tiens d'ailleurs, que fait Brad quand il rentre au stand pour changer ses pneus? Eh bien, Brad Pitt! Ok, je sors. Jetons maintenant un œil au classement si vous le voulez bien. Max Verstappen vainqueur devant Norris et Lewis, Piastri un très beau P4, Russell est 5 devant Sergio Perez, Fernando Alonso suit devant un très bon Albon encore une fois, Charles Leclerc est 9, et c'est Carlos Sainz qui ferme ce top 10. Je sais même pas pourquoi je continue à faire cette partie, j'imagine que vous non plus. Parce que Max Verstappen est encore une fois intouchable à Silverstone. En même temps que voulez-vous, c'est la norme de cette année. P1 partout, tout le temps, même quand c'est galère. Et oui, parce que ce week-end, il a pas été si facile que ça pour Maxou, malgré les apparences. Alors attention, ça tournait très bien, hein. Aucun doute là-dessus. Ce qui l'a légèrement perturbé dans un premier temps, c'est les conditions de samedi qui ont rendu cette qualif fascinante, et des McLaren pas si loin de lui en rythme de course dimanche. On parle de ça en détail dans la partie suivante, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, ça a été quoi votre réaction quand il a raté son départ, notre ami? Quand il a relâché trop vite son embrayage et que Lando Norris a jailli du premier virage? Vous avez eu de l'espoir? De courte durée, j'imagine. Parce que Max a repris son bien rapidement pour ne plus jamais le lâcher. Alors certains me diront que sur cette safety car, il y a la chance du champion, que ça tombe au meilleur moment. Eh bien, je leur répondrai que la gestion était encore excellente. On peut donc dire que c'est encore une masterclass pour lui à Silverstone. Après, attention néanmoins, parce que la proximité de la McLaren aurait déclenché une très légère inquiétude chez les Bleus. En vrai, cette victoire était moins facile que prévu, et ce Grand Prix pourrait donc marquer le début d'un certain resserrement des performances. Christian Horner a déclaré qu'ils avaient fait une vraie course et qu'il n'en avait pas vraiment sous le pied, donc à suivre. En tout cas, c'est la 43e victoire de Max en carrière, la 11e de suite pour Red Bull, record de McLaren 88 égalé. C'est la 8e de la saison, la 6e consécutive. Je pense que ce chapitre peut être fermé là-dessus. Il s'est passé quoi pour McLaren à Silverstone? Ce week-end, les Oranges étaient la deuxième force du plateau, et de loin. Qui a opposé une telle résistance à Max Verstappen sur la longueur d'un Grand Prix cette saison? Pas grand monde, à part son coéquipier quand il n'avait pas encore fait des Horcruxes avec son mental. J'ai commenté la course avec Manu, on était scotché devant le rythme de course de cette voiture qui était un mulet il y a encore quelques GP. Zach Brown, il peut en luxer des épaules avec ce résultat, hein. C'est tout bonnement incroyable. Cette McLaren, elle a plein d'améliorations qui ont l'air de marcher. Sidepod, capot moteur, plancher, halo, rétro. Ça me donnerait presque envie de rapper cette histoire. Et ce tout a l'air de faire plus que fonctionner. Parce qu'il faut se dire une chose, hein. Silverstone est un juge de paix pour l'aéro, ça veut dire ce que ça veut dire. Cette voiture faisait partie des plus lentes du plateau en vitesse de pointe. Aujourd'hui, elle a l'air de créer de la pluie sans générer de traînée. Elle est devenue diablement efficace et c'est aussi fou qu'inattendu. Norris qui tient en dur sur un Hamilton en soft sur une relance, c'est fabuleux, même Lewis l'a dit. Chez McLaren, tout le monde a délivré parfaitement. Norris a été magistral encore une fois, il a maximisé le potentiel de sa voiture. L'équipe a réglé les arrêts aux petits oignons, même en mettant les hards sur Norris au restart, ça a fonctionné. Et que dire de Piastri?
Il avait un rythme de sauvage tout le Grand Prix et en début de course, on lui demande de rester derrière Lando. Sans la safety car qu'il met dedans, Oscar il est sur le podium dimanche. C'est donc un Grand Prix référence et c'est énorme. Alors on se posait des questions par rapport aux conditions, au circuit. On avait le précédent Barcelone où ils avaient chuté en course, mais rien du tout ici. C'est très propre et c'est solide. La gifle à la concurrence, elle est énorme en fait. Parce que là sur le rythme, ils étaient mais largement au-dessus. D'ailleurs tous les pilotes l'ont dit. En tout cas, cette voiture est le premier produit du nouveau département technique de cette équipe et je trouve que c'est magistral. Vous voulez savoir comment optimiser un week-end de Grand Prix? Demandez à Mercedes. Parce que pour eux, ça partait de loin. Ils n'étaient pas bien du tout en essai, même si les longs relais étaient prometteurs. Ça semblait compliqué globalement, et ils sont quand même sur le podium. Alors encore une fois, c'était pas gagné. Lewis y rate un peu sa qualif, il rate son départ. Et bon, il a le mérite de faire tenir son train de pneus, et surtout de profiter de la safety car. Là, t'es Russell ou Benoît Paire, t'as le droit de dire ça. La chatte qu'il a, la chatte. Évidemment. D'ailleurs, en parlant de Russell, il nous fait un premier relais sur les softs, le type. Impressionnant. Attends, presque 30 tours avec les pneus les plus tendres sur ce circuit, c'est significatif. À tel point que derrière, ils les ont tous passés ou presque sur le restart. Bon, c'était peut-être parce qu'il restait une grosse dizaine de tours aussi. Accessoirement. En plus de ça, Russell doublement mal payé, puisque son arrêt au stand a été éclaté. Je tiens aussi à souligner son dépassement sur Leclerc. Bref, les pilotes, c'est solide. Je suis un peu deg pour ma prédiction, mais elle passe à 50%, ce qui est déjà pas mal. Et il y a du positif à en tirer. Ce qui est un peu inquiétant pour les grilles par contre, c'est McLaren. Attends, tu vas passer un boulet orange comme ça devant toi, qui te claque ce genre de perf d'un coup, tu te poses des questions. Surtout quand ce boulet a un moteur Mercedes. Attends, entre Aston et eux, ça commence à bien faire les équipes clientes qui font mieux que Merco. Mais c'est pas vraiment ce que pense Toto. Regardez ce qu'il a déclaré. Je pense qu'il est très encourageant de voir qu'Aston Martin a gagné beaucoup de temps au tour entre l'an dernier et cette année. De la même manière, vous voyez que McLaren fait la même chose au cours de la saison, et c'est très bien. C'est quelque chose qu'il faut saluer si nous voyons cela se consolider, et c'est certainement pour nous un bon exemple de la façon dont on peut renverser les choses. Il a pas tort, hein. S'ils ont réussi à le faire, aucune raison que ça ne puisse pas être répété ailleurs. Ce pilote et cette équipe me régalent absolument cette saison. Albon et Williams, c'est pas des bonbons en ce moment? À domicile, l'équipe anglaise a encore livré une vraie performance qui la place littéralement en tête du bas de tableau. Albon P8, Sargent P11, c'est fort. Bon, c'est encore un peu court pour l'américain, mais on sent que ça va de mieux en mieux. Et que dire d'Alex? Il montre que c'est un crack avec des qualifs plus propres les unes que les autres et des dimanches qui suivent une dynamique incroyable. Ça fait 2 fois entre courses qu'il marque des points, et en vrai ça régale. En fait, on a l'impression qu'à l'image de McLaren, Williams a trouvé un truc sur sa voiture. On le sait, elle avait une grande vitesse de pointe mais manquait de grip quand il s'agissait de prendre un virage. Eh bien, il semblerait que ce nouvel aileron arrière fasse son travail. Dimanche, Albon se bat avec les Mercedes, les Aston, et finit devant les 2 Ferrari. Alors il bénéficie aussi du timing de la safety car, mais je vais pas bouder mon plaisir. Bref, je suis très content de ce résultat. Parlons maintenant de Ferrari qui n'a pas vraiment passé un bon week-end. Alors on s'y attendait un peu avec cette Ferrari qui souffre dans les virages à haute vitesse. On avait vu dans la preview que les améliorations récentes devaient adresser ce problème. Mais bon, c'est pas un week-end facile à avaler et ce pour tout le monde. Parce qu'à Silverstone, il y a un peu tout qui a pêché. La performance n'était pas là, je l'ai dit. Et que dire de la stratégie? À ce niveau-là, ça a encore été un entre-deux dommageable qui leur a coûté des points qui pourraient compter pour la suite. Leclerc, on le fait rentrer hyper tôt en médium avant même que la fenêtre s'ouvre sur cette stratégie pour couvrir un undercut de Russell qui était en soft. Je répète, en soft. Sauf que Merco n'a jamais demandé à son pilote de rentrer. Vous connaissez le résultat. Sainz a lui aussi été très mal servi sur son deuxième relais. Les 2 pilotes se sont fait avoir par la safety car. C'était donc vraiment pas optimal. En gros, avec cette stratégie médium, Ferrari a perdu contre absolument tout le monde, même contre Russell qui était en soft. Après, ils ont pas de chance avec la safety car. Je le répète. Regardez ce qu'a déclaré Fred Vasseur. Je pense qu'on a fait un peu tout à l'envers avec la voiture de sécurité, puisqu'on s'arrête juste avant. Ça nous a pas aidé, on n'a pas été assez agressif avec les pneus sur tous les relais. On a eu un peu peur de la dégradation comme on a peu roulé vendredi, ça nous a mis dedans. Il faut qu'on apprenne de cette course, c'est pas une bonne course pour nous, mais il y avait aussi du positif vendredi et samedi sur le rythme, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. On n'a pas eu de dégradation du tout, c'est juste qu'on n'a pas été assez ambitieux. Faut aussi préciser que les rouges étaient dans le flou avec une journée de vendredi très perturbée sur la voiture de Charles, ce qui n'aide vraiment pas. Après, j'avoue que pour Sainz, j'ai pas vraiment compris pourquoi ils l'ont pas fait rentrer pour mettre des tendres au restart. C'est ce que lui voulait faire, ils auraient pu le faire et ça les aurait sûrement aidés. Il leur en voulait un peu d'ailleurs. Regardez ce qu'il a déclaré. Si j'étais rentré une deuxième fois pour détendre, je serais reparti 10ème et je me serais battu contre les autres à armes égales. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau des pilotes, c'est compliqué chez eux en ce moment. Ça brûle un peu avec Sainz, on a l'impression. Alors j'ai aucune info, mais quand on regarde son comportement, on a l'impression qu'il fait tout pour les faire réagir en se plaignant tout le temps. Il y a moyen qu'il ait pris la mouche en captant qu'avec Vasseur, il n'y en aurait que pour Leclerc, qu'en gros ça le saoulerait. Et donc il y a vraiment un ressenti comme quoi il y aurait de l'eau dans le gaz. D'ailleurs, même avec Charles, c'est tendu. Rappelez-vous des qualifs. Comme s'ils avaient besoin de ça, à suivre dans tous les cas. La tendance se confirme chez Aston Martin, les performances sont sur le déclin. Ça fait maintenant 2 courses sans podium pour Fernando, et si c'était que ça. La voiture a cruellement manqué de rythme tout le week-end, à peu près partout, et ça n'avait pas l'air très agréable pour les pilotes. Alonso a passé son temps à se défendre et ne vous y trompez pas, s'il prend 6 points dimanche, c'est grâce à la safety car. Écoutez ce qu'il a dit. Nous avons été lents tout le week-end, que ce soit durant les essais ou aujourd'hui en course. Nous manquions de rythme. C'était délicat au début contre Gasly,
puis à la fin contre Checo et Albon. Mais bon, c'est comme ça. Alors si on l'écoute un peu mieux, on se rend compte qu'il parle aussi des circuits, des upgrades, et c'est possible que ça dépende de ça, la saison nous l'a même prouvé. Les équipes ne performent pas pareil selon les endroits, et c'est vrai que chez eux, c'était particulièrement flagrant sur les 2 dernières courses. On aura donc plus d'infos à Budapest, d'autant qu'il paraîtrait qu'il se serait déjà tourné vers la voiture de l'an prochain. C'est Pedro de la Rosa, leur ambassadeur, qui l'a dit. La soufflerie a maintenant la priorité totale sur 2024, du coup il se pourrait qu'on assiste à un déclin progressif de leur performance. Parlons maintenant un peu de Lance Stroll, qui encore une fois a fait des siennes. Je sais plus trop quoi penser avec lui en vrai parce que j'ai l'impression qu'il a autre chose à faire en fait. Le gars finit nulle part la plupart du temps, là il s'est cru à la fête foraine. Je vous dis pas qu'il est mauvais, hein, c'est pas le cas. Mais en vrai faut arrêter de se moquer du monde, si t'as pas envie, reste pas. T'as un mec qui a la dalle à côté de toi, mets-toi dans son sillage sinon reste pas. Ça vaut pas le coup. Alors parfois il est pas loin de Fernando, les performances sont pas dégueu non plus, mais dans l'attitude c'est pas pilote de F1 quoi. En vrai je sais pas ce que vous en pensez, moi j'avoue que ça me lasse un peu de voir un mec qui est là et qui a pas la dalle, donc je m'interroge. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Week-end cauchemardesque pour Alpine. Une voiture qui manque de vitesse, 2 abandons et un concurrent de plus qui passe devant en performance. Ça fait beaucoup d'un coup et c'est pas facile à encaisser. C'était la soupe à la grimace chez eux après le Grand Prix et honnêtement il y avait de quoi. En vrai sur cette Alpine il y avait de nouvelles choses et quand tu fais la comparaison avec la concurrence encore une fois, c'est dur. Mais prenons la chose pilote par pilote s'il vous plaît. D'abord Esteban, premier abandon de ce GP sur un problème hydraulique. Qu'est-ce qu'il nous dit? On a dû s'arrêter car sinon ça allait prendre feu. Ce n'était pas une bonne journée pour nous. Effectivement c'est pas évident. Alors il s'est aussi voulu optimiste en disant que ça ne fait que 2 courses en soi, que ça peut changer à tout moment, et en soi il a pas tort. Comme j'ai dit tout à l'heure pour Mercedes, si McLaren l'a fait, tout le monde peut le faire, et c'est ce qu'ils doivent se dire. Alors je suis inquiet pour eux, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'ils peuvent le faire. Maintenant, Pierre Gasly, et là on est sur un truc un peu sombre au niveau du mood, si vous voyez ce que je veux dire. Pierre il fait une course qui est ok en vrai, il se bat pour les points, il manque de chance avec la safety car lui aussi, puis il se retrouve dans une bataille qui va lui coûter sa course. Avec Stroll, vous savez comment ça se termine. Le mec passe en dehors de la piste, lui revient dessus, lui éclate sa suspension, tout va bien. Je comprends qu'il soit énervé Pierre en vrai. Alors après Stroll dit qu'il l'avait sorti aussi, mais bon est-ce que ça justifie ce genre de manœuvre? Je ne crois pas. En parlant d'énervement d'ailleurs, Pierre dans le Mediapen, il est passé à côté de Carlos Sainz, il lui a mis une petite poussette et il lui a dit tu me tasses pas comme ça mon gars. C'était un peu glaçant. Ah ils étaient tous chauffés à blanc après ce Grand Prix. À l'ancienne. Bref c'est dur pour Alpine, et il va vraiment falloir se reprendre parce que là ça fait P6 largement derrière McLaren, et ça peut pas être un objectif pour eux. Le retour du grand Checo dans les flops de ce Grand Prix. Et oui, c'est la classique du débrief. Ai-je vraiment besoin de vous parler de ce pilote qui est à la rue totale cette saison? J'aime pas lui tomber dessus à Sergio en vrai. Je l'aime bien, il me fait de la peine là. 5e fois de suite qu'il passe à côté de la Q3. C'est quoi cette histoire? Alors encore une fois il remonte, mais c'est le minimum. Dans le tour d'honneur, Horner il dit que s'il part mieux il se bat pour la victoire, mais il part pas mieux. Alors il fait des bonnes courses hein, mais c'est pas suffisant. En début de course il manque de rythme, il a du mal à remonter, mais si c'est même pas assez. Sur une piste où ça double comme celle-là, tu dois faire top 4 et potentiellement podium. D'ailleurs, Marco a dit qu'à la différence de De Vries, Sergio faisait des courses solides. Force est de constater qu'on a changé de point de référence. Même Max a mis sa pique, écoutez ça. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien, demandez à Helmut. Bien sûr que nous nous battons pour le titre de constructeur aussi, mais je pense qu'en ce moment je le fais seul. Comment le contredire? La semaine dernière, je vous avais demandé ce que la FIA devait faire pour supprimer le problème des limites de piste, et vous avez répondu. Toi Enzo, tu nous dis? Pour moi, l'application des track limits ce week-end était parfaite. En qualif, ça a permis des rebondissements, en course, ça a montré les pilotes qui savent rester propres, et de plus, les règles sur les limites de piste sont comme elles sont. Alors c'est ton point de vue, par contre, quand on reçoit les résultats finaux 5 heures après, je pense pas qu'on puisse parler de perfection. Il en pense quoi, Will? Mettre des bacs à gravier partout, ça réglera le problème de manière simple et efficace. Et ben tu sais quoi, je suis assez d'accord avec toi. Un bon bac à gravier, là, il n'y a rien de mieux pour s'éviter des maux de tête. Tout ça m'amène donc vers la question du jour, les gars, et là j'ai envie de vous piquer. Pensez-vous que McLaren est maintenant la 2e force du plateau? Là j'ai hâte de lire vos commentaires. Comme d'habitude, j'en sélectionne 2 et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Max met maintenant 99 points à Perez. Hamilton remonte sur Alonso, Russell sur Sainz. Et ce sont les 2 pilotes McLaren qui font un sacré bond en avant. Chez les constructeurs, Red Bull est tranquille devant. Mercedes reprend le large sur Aston et Ferrari. McLaren passe devant Alpine et prend le large. Et c'est Williams qui prend la 7e place devant Haas. La suite c'est dans 2 semaines et c'est à Budapest. Petite pause avant de revenir avec les 2 derniers Grands Prix qui précèdent la trêve. Et oui déjà. Les équipes vont continuer à pousser en développement sur cette année ou basculer sur l'an prochain. En tout cas, on va avoir des nouvelles infos. Pour ma part, je continue à vous proposer du contenu sur la chaîne, donc restez à l'affût. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!